Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Game Changer Wrestling, puisqu'on va faire la review de leur dernier show, leur dernier show, pardon, qui était Game Changer Wrestling Evil Deeds. C'est un show qui s'est donc déroulé dans la nuit du 12 au 13 novembre. Et on avait quand même quelques matchs qui m'avaient hypé bien. Le show dans son ensemble, franchement, présentait une carte vachement intéressante, je trouve. Avec notamment dans les matchs qui m'a hypé, Rina Yamashita contre Charlie Evans. On avait également Atticus Cogar et Eddie Only contre Jordan Oliver et Nick Wayne qui m'a hypé bien. Colon et Takeda contre G-Raver et Jimmy Lloyd en main event qui me disait bien également. Même l'opener, hein, même si j'aime pas Alex Zane, les trois autres catcheurs de l'opener j'aime bien, donc personnellement j'étais quand même assez hype. Donc oui, on avait dans la globalité un show qui me donnait vraiment envie de la part de Game Changer Wrestling. Et du coup, on va donc commencer la review de ce show avec l'opener. L'opener qui était un tag team match où Alex Zane et Tony Deppen affrontaient Effy et Matthew Justice. Donc comme vous l'aurez compris, le catcheur que j'aime le moins, c'est bien évidemment Alex Zane. Personnellement, le match, je lui ai quand même mis la note de 3 étoiles. C'était un bon petit match pour ouvrir le show, même si évidemment Alex Zane a fait un peu trop de... avec un peu too much, hein, comme à son habitude finalement, c'est Alex Zane, donc on le changera pas, voilà. Et voilà, il y a quelques combinaisons avec Tony Deppen que j'ai trouvé un peu trop, par exemple la fois où Tony Deppen le balance sur la troisième pour qu'il fasse son Hurricane Rana à la volée, comme ça, moi je trouve ça vraiment Spot Monkey et c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Après, dans l'ensemble, oui, on a un bon match, on a des bons échanges, je trouve qu'Effy et Matthew Justice ont bien fait leur taf de leur côté, et ont d'ailleurs logiquement remporté le match, sachant que Matthew Justice vient de perdre les titres tag avec Mance Warner, donc contre les Briscoe, c'était lors de Game Changer Wrestling War Ready. Et bien évidemment, dans la globalité, t'as un match qui est assez agréable pour ouvrir le show. Tony Deppen, je trouve qu'il fait une bonne performance. Enfin voilà, c'est vraiment Alex Zane qui fait un peu tâche comme prévu finalement dans cet opener. Mais dans la globalité, on est quand même sur un bon match à mes yeux, avec donc une victoire, comme j'ai dit, assez logique de Effy et de Matthew Justice. Effy qui a fait une plutôt bonne performance d'ailleurs dans ce match. Du coup, voilà donc par rapport à cet opener, on va maintenant passer au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était Gringo Loco qui affrontait ASF. C'était personnellement pas un match qui m'a hypé, hein, on va pas se mentir. Et Gringo Loco a battu ASF en un peu moins de 11 minutes. Alors, le match était assez spotty, hein, évidemment. On est sur un Gringo Loco contre ASF et c'était pour ça que ça me hypait pas des masses. Le match a tenu ses promesses, voilà. Bon, personnellement, j'ai mis 2,5. C'était quand même assez moyen. C'était pas horrible, hein, très honnêtement. Gringo Loco et ASF sont pas non plus des très mauvais catcheurs, hein, ça est loin de là d'ailleurs. Et ASF, je trouve que c'est un bon underdog, hein, personnellement. Je trouve qu'il fait bien son taf. Comme d'habitude, finalement, la fois où il avait gagné un Scramble aussi, j'avais bien aimé le rôle qu'il avait joué d'underdog, avec notamment, je crois qu'il y avait Calvin Tankman en plus dans le match. Donc, enfin, voilà, c'est en soi, le match est pas horrible, voilà. Il y a des combinaisons qui font un peu dresser les cheveux, parce que bah, c'est tout match, évidemment, mais avec les deux catcheurs ensemble, personnellement, c'est pas ce qui m'étonne, surtout chez Game Changer Wrestling. Et on va dire que ça allait pour eux, c'était placé dans la carte, voilà, c'était pas non plus trop long. 10-11 minutes, voilà. Ça a fait son taf, la victoire de Gringo Loco me paraît logique, personnellement. Donc voilà, c'est un match qui est quand même assez random, mais c'était attendu. Donc voilà, pour ma part, c'est 2,5. Je dirais que c'est le deuxième moins bon match du show quand même. Il y a un match que je mettrais un peu en dessous, mais j'ai mis la même note dans tous les cas. Donc enfin voilà, c'était clairement pas ouf, et du coup, victoire de Gringo Loco dans ce match. On va maintenant passer au troisième match du show. Alors le troisième match du show, c'était un tag team match avec Atticus Cogar et Eddie Only qui affrontaient Jordan Oliver et Nick Wayne. Le match du coup a duré un peu plus de 14 minutes, victoire d'Atticus Cogar et d'Eddie Only que j'ai trouvé logique personnellement. Alors on a déjà eu 2-1 contre 1 entre Atticus Cogar et Jordan Oliver récemment. L'un était remporté par Oliver, l'autre par Cogar, et récemment Cogar a attaqué Jordan Oliver et Nick Wayne pendant un contre 1 qui s'est donc terminé par un no contest à cause de cette attaque de Cogar, et c'est donc ça qui a débouché à ce match tag. Le match tag, personnellement, j'ai mis 3,25, j'ai trouvé vraiment bien sympa. Les échanges Jordan Oliver Atticus Cogar sont vraiment très bons. Oliver continue de faire très très bien le taf, je trouve. Je trouve que d'ailleurs c'est un des meilleurs catcheurs chez Game Changer Wrestling cette année, et tout comme Atticus Cogar d'ailleurs, Atticus Cogar qui est un catcheur exceptionnel. Le teamwork qu'a pu avoir Cogar avec Eddie Only était assez bon. Oliver va un moment dans le match partir. On va partir entre guillemets, mais Dig White va se retrouver tout seul en gros. Tu vas avoir l'arbitre qui va être distrait, 4-4-0 va en profiter pour intervenir, et Nick Wayne va quand même réussir à dominer 4-4-0 dans sa quasi-intégralité, et ça j'ai trouvé ça vraiment très bien personnellement. Bon, au final Nick Wayne va quand même perdre le match pour son équipe avec un headlock driver d'Atticus Cogar.
que personnellement j'ai trouvé vachement impactant. D'ailleurs, Kogar en a profité sur Twitter pour mettre la vidéo de son headlock driver sur Nick Wayne et de souhaiter bon anniversaire à la mère de Nick Wayne, donc ce qui m'a fait pas mal rire quand j'ai vu ça sur Twitter. Mais enfin voilà, Atticus Kogar c'est un très très bon heel, on peut le voir dans le match. Il a bien fait son taf. Les échanges, comme j'ai dit avec Oliver, étaient bien sympas. Donc non, oui, personnellement, pour moi, c'est un match qui a bien rempli sa part du contrat au sein du show. Donc voilà, c'est un 3,25. C'était pas énorme, mais franchement, ça a très bien fait son taf. Du coup, voilà donc par rapport à ce match logiquement remporté par Eddie Hundley et Atticus Kogar, donc de 4-4-0. Du coup, voilà donc pour ce match, on va passer maintenant au quatrième match du show. Alors le quatrième match du show, c'était Ali Catch qui affrontait Chelsea Green. Donc Chelsea Green qui est, on le rappelle, catcheuse signée chez Impact. Du coup, le match a duré un peu moins de 9 minutes. Victoire d'Ali Catch, et personnellement, la victoire d'Ali Catch m'a quand même plu. Je suis content qu'elle ait gagné. Je m'attendais quand même à voir Green gagner. Mais voilà, en soi, le match était pas mauvais, mais personnellement, voilà, c'est un peu, j'ai mis la même note que Gringo Loco à SF, j'ai mis 2,5, et c'est justement celui-là qui, je trouve, est le moins bon match du show en soi. Voilà, le match en soi était assez intense, mais bon, t'as évidemment de la hit assez inintéressante de la part de Chelsea Green. Bon, catch en soi est cool. Ali Catch, personnellement, j'aime bien, mais ouais, Chelsea Green est complètement inintéressante à mes yeux. A pas su se rendre pertinente tout au long de ces 9 minutes, donc c'était un peu compliqué de voir Ali Catch essayer de rendre une performance un peu toute seule finalement. Et voilà, dans tous les cas, j'ai pas eu un mauvais moment non plus dans le match, mais ouais, c'était compliqué d'être investi dans celui-ci. Bon, évidemment, on va revoir Chelsea Green et Ali Catch un peu plus tard dans le show, parce qu'on a Matt Cardona qui va catcher, et on rappelle Matt Cardona, vu que c'est Chelsea Green, vu que c'est la femme de Matt Cardona, bah du coup tu vas avoir de l'overbooking évidemment avec les deux, hein, comme d'habitude. Mais enfin bon, voilà pour par rapport à ce match sur lequel il n'y a pas finalement grand chose à dire, très honnêtement. Victoire d'Ali Catch qui m'a tout de même bien plu, parce qu'Ali Catch progresse et j'aime beaucoup Ali Catch. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au cinquième des 8 matchs du show. Alors le cinquième match du show, c'était un Six-Way Scramble match, et dans ce Six-Way Scramble, on avait Cole Redrick, Nate Webb, Chase Burnett, Braden Lee, Yoya et Leon Ruff. Leon Ruff qui faisait par l'intermédiaire de ce match ses débuts chez Game Changer Wrestling. Leon Ruff qui est, vous le connaissez sûrement de NXT, où il a été champion nord-américain, peut-être de Evolve également, où il a été champion tag avec AR Fox. Du coup, ce match, il a duré un peu plus de 8 minutes. Victoire de Leon Ruff qui a très logiquement remporté Six-Way Scramble. Voilà, Leon Ruff, ça me paraît logique qui remporte ce match. C'est son premier match en dehors de WWE depuis son licenciement, donc c'était normal de le voir gagner. Le match était assez sympa, j'ai trouvé, pour un scramble de Game Changer Wrestling. Alors oui, bon, il était sympa surtout parce qu'on avait ni Ninja Mac, ni Dante Leon, ni Jack Cartwheel, enfin les trois gros spot monkey des scrambles de GC. On a eu tout de même des bons échanges avec notamment Braden Lee et Cole Radrick. J'ai trouvé que les deux ont bien fait leur taf. Yoya également a été vraiment bon. Leon Ruff a eu un bon showcase dans ce match, évidemment. C'était le principal, je pense que ouais. Le but du match, c'était vraiment de donner un bon showcase à Leon Ruff, ça a été le cas. Il remporte le match, il me semble qu'il fait le tomber sur Nate Webb. Enfin, voilà, personnellement, en soi, ouais, le match, personnellement, j'ai bien accroché pour un scramble de Game Changer Wrestling. C'est assez rare finalement. En général, je mets pas 3 au scramble de Game Changer, mais là, pour le coup, je trouvais le rythme vraiment bien et pas trop de spot monkey. Donc non, personnellement, voilà, c'est un match devant lequel j'ai quand même passé du bon temps. Voilà, j'ai mis 3. C'était pas un match vraiment foufou, et d'ailleurs le show dans son ensemble était vraiment pas un show foufou, mais voilà, ça restait bien correct pour sa place dans la carte. Du coup, voilà par rapport à ce scramble match remporté par Leon Ruff. On va pouvoir maintenant passer au sixième match du show. Alors le sixième match du show, c'était Matt Cardona qui affrontait Alex Shelley, et donc c'est donc ce match dans lequel on va revoir Ali Catch et Chelsea Green. Le match a duré 15 minutes pour une victoire de l'actuel champion IWTV, et ce depuis le show Untitled de début octobre, Alex Shelley donc. Alors personnellement, le match, je l'ai pas trouvé mauvais, hein, j'ai mis 2,75, mais ouais, c'était quand même assez moyen. En soi, le match a bien débuté, j'ai trouvé l'action dans la première partie du match assez bonne. Puis à un moment, t'as Matt Cardona qui va prendre un micro à l'extérieur du ring, qui va perdre du temps, qui va essayer d'énerver Alex Shelley en faisant ça. Enfin voilà, c'est ce que fait Matt Cardona assez souvent d'ailleurs, le truc du micro qui va prendre à l'extérieur. Il l'a fait il y a pas longtemps chez Beyond par exemple contre Ted Goods à Reverse the Curse, et ça m'avait particulièrement saoulé. D'ailleurs, le match était encore moins bon que ce chez les Matt Cardona. Et du coup, évidemment, bah, t'as tout l'overbooking de Cardona, t'as du ref bump, t'as de l'intervention de la part de Chelsea Green, mais Effie et Ali Catch de leur côté vont intervenir pour essayer
essayer d'aider Alex Shelley d'ailleurs, et ils vont y arriver, enfin surtout Effie qui va d'ailleurs porter le Rough Rider de Cardona à Cardona justement, il va un peu l'humilier en lui portant son propre finisher. Effie et Matt Cardona qui sont de toute façon actuellement dans une rivalité. Du coup ensuite tu vas avoir également Ali Catch qui va tenter d'attaquer Matt Cardona, et Matt Cardona va lui faire une lariat. Du coup Ali Catch va être un peu out pendant un certain temps. Après Shelley va réussir à revenir grâce à ses interventions, grâce à tout ça, tout ce grabuge, et va remporter le match contre Matt Cardona grâce à cet overbooking. Personnellement je suis content de voir Alex Shelley remporter le match. J'avais un peu peur justement que Matt Cardona gagne, mais étant donné quoi que Shelley est champion IWTV, ça me paraissait logique. Mais du coup le match était pas dégueu, mais tout l'overbooking l'a un peu tué malheureusement, même si c'était bien parti, et c'est pas souvent que je peux dire ça d'un match de Matt Cardona, mais ouais c'était bien parti, et bon voilà, overbooking, Chelsea Green, tout ça, et c'était reparti, et c'était bien dommage. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va passer maintenant au pré-main event du show. Alors le pré-main event du show, du coup c'était donc Charlie Evans qui affrontait Rina Yamashita, donc un match de catcheuses qui sont pas aux US à la base, puisque Charlie Evans est en Australie et Rina Yamashita elle est souvent chez Ice Ribbon hein, notamment, donc elle traîne dans le Joshi, Seedling également un petit peu. Du coup c'était un deathmatch qui a duré un peu plus de 11 minutes pour une victoire de Rina Yamashita. Personnellement le match je l'ai trouvé vraiment très bon, c'est mon match préféré du show. Je lui ai mis la note de 3,5, hein, c'était pas incroyable non plus, mais ça reste mon match préféré du show. C'était un deathmatch qui était vraiment très très solide, avec de très bons spots, avec des light tubes de la part des deux catcheuses, j'ai trouvé. Bon évidemment Rina Yamashita est bien plus spécialiste deathmatch qu'une Charlie Evans, du coup tu vas avoir quand même une assez grosse domination de la part de Rina Yamashita, qui va remporter le match avec une énorme powerbomb sur des light tubes que personnellement j'ai trouvé extrêmement impactante et qui m'a bien plu. Alors évidemment Charlie Evans, personnellement c'est une catcheuse que j'aime bien, Charlie Evans évidemment elle a quand même fait une bonne perf, mais tu sens que vu que c'est un deathmatch, Rina Yamashita porte quand même pas mal le match, et de ce plan-là finalement c'est assez logique, et la dynamique entre les deux catcheuses est assez logique. Non personnellement c'est un match que j'ai beaucoup apprécié, comme j'ai dit où il y avait beaucoup d'impact. Il y a un moment il y a l'éventail de light tubes qui a été sorti par Rina Yamashita évidemment. Enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de grosses offenses de la part de Rina Yamashita, notamment un moment, enfin le pile driver qu'elle fait où elle place Charlie Evans derrière elle, j'ai plus le nom exact du move, mais c'est un move que je trouve vraiment super. Enfin non personnellement voilà, c'est un match que j'ai trouvé vraiment très bon, où Charlie Evans a franchement très bien fait son taf pour un deathmatch, et Rina Yamashita elle est comme d'habitude, je la trouve très très intéressante personnellement dans tout ce qu'elle fait. Donc oui, pour moi le match était une assez grosse réussite à mes yeux. C'est 11 minutes franchement d'un très bon deathmatch que je recommande. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va passer maintenant au main event de ce show Game Changer Wrestling Evil Deeds. Le main event c'était donc Alex Colon et Masashi Takeda qui affrontaient en tag team match G-Raver et Jimmy Lloyd. Alors à la base c'était censé être Jeff King et Neil Diamond Cutter qui affrontaient Colon et Takeda, mais ça a pas pu se faire, donc finalement ça a été G-Raver et Jimmy Lloyd. Personnellement alors déjà le match a duré 11 minutes, victoire de Alex Colon et de Masashi Takeda que j'ai trouvé assez logique personnellement. C'est d'ailleurs Masashi Takeda qui va faire le pin sur G-Raver pour remporter le match. Et du coup le match personnellement, alors j'ai trouvé sympathique en soi. Bon c'était pas un main event de fou, mais j'ai trouvé que c'était un match sympathique personnellement, avec des bons échanges notamment entre Alex Colon et G-Raver. Alex Colon et Jimmy Lloyd également ont eu des très bons échanges. On rappelle que Alex Colon et Jimmy Lloyd récemment ont pu avoir un excellent deathmatch au Sozi Aftermath, donc c'était début octobre en main event, où ils avaient eu vraiment un deathmatch qui était excellent, qui avait d'ailleurs été remporté par Alex Colon. Alors Takeda, je l'ai pas trouvé vraiment bon dans le match personnellement. Il y a surtout vers la fin où il m'a dérangé, où il a voulu faire une Swanton bomb sur je crois que c'est sur Jimmy Lloyd, et sur une planche en verre. La planche en verre ne se casse pas. Du coup, il met la planche en verre dans les cordes, il fait une swanton dessus, tranquille, sans qu'il y ait Jimmy Lloyd ou quoi que ce soit, juste histoire de casser la planche en verre, qui va servir à rien derrière. Enfin, j'ai trouvé ça complètement débile. C'est le genre de spot que je hais dans le deathmatch, et bon, c'est pas étonnant que ce soit Masashi Takeda qui le fasse, parce que c'est Takeda. Et des fois, j'aime bien Takeda, mais des fois, comme là, où c'est vraiment compliqué, je trouve que Colon, G-Raver et Jimmy Lloyd ont quand même carré le match. Après, ça reste un 3, voilà, c'est pas un match vraiment foufou dans son ensemble. Il y a eu quelques spots
spots assez cool, notamment G-Raver qui fait une swanton du haut d'une structure à travers une table sur Alex Colon. C'était vers la fin également d'ailleurs ça. Mais bon ouais, le match m'a pas plu des masses et j'attendais mieux personnellement de ce main event. Du coup voilà donc pour ce match hein, où Alex Colon d'ailleurs après le match a un peu challengé Masashi Takeda quand même pour le titre J.C. Ultra Violent. Enfin il l'a pas challengé concrètement mais il a montré son intérêt pour le titre Takeda et que Takeda défendra lors du Nick Gage Invitational donc qui se déroulera cette nuit. Et du coup c'est ce qui conclut donc ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble personnellement j'ai trouvé que non oui franchement c'était un show vachement intéressant. Enfin en soi le problème c'est que il m'a déçu mais je l'ai quand même trouvé intéressant. Finalement j'en attendais plus notamment du main event. Le Chile Cardona aurait pu faire mieux même si bon je m'attendais pas à des masses de choses non plus dans le match de Matt Cardona en 2021. Mais ouais le show quand même il y a quand même divers moments du show où j'ai trouvé le show vraiment intéressant, genre l'opener était cool, le match un peu plus tard, le tag avec Jordan Oliver et Nick Wayne était vraiment cool, la fin du show avec le Charlie Evans, Rina Yamashita et le main event, bon même si le main event des décevant il reste sympa, et non oui personnellement si j'ai un match à conseiller, enfin ouais, Charlie Evans, Rina Yamashita comme match à conseiller pour ma part. Également peut-être, je dis bien peut-être, le tag Atticus Cogar et Eddie Only contre Jordan Oliver et Nick Wayne. Mais sinon c'est tout pour les matchs que je peux recommander. Du coup c'est ce qui conclut donc cette review de Game Changer Wrestling Evil Deeds. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.